Découvrons le logiciel héraldique qui vous permet de réaliser un blason. Vous avez ici deux formes d'écus, l'écu ancien et l'écu moderne. À gauche, vous avez le blason que vous allez créer. Ici, on a pris un écu ancien. Dans la partie de droite, vous avez la partie qui va analyser le blason pour que vous puissiez trouver facilement les éléments. Les meubles, ici par exemple un signe. Les partitions, comme ici, au chef, c'est-à-dire un rectangle en haut. Les couleurs sont là. De gueule, c'est-à-dire rouge, bleu d'azur, sinople vert, de sable noir, d'or jaune, d'argent, de pourpre et de carnation. Et puis ici, vous avez par exemple l'hermine contre hermine. Voilà, et on peut multiplier après les éléments. On va créer un nouveau blason. Donc ici, je vais faire blason 1, l'écu ancien. On va mettre ici le blasonnement de la famille de Boisgélin, c'est-à-dire écartelé au 1 et 4 de gueule à la molette d'argent, au 2 et 3 d'azur. On clique sur analyser le blason, écartelé. Donc on clique deux fois sur écartelé et le logiciel nous indique ce que cela va donner. L'écartèlement, c'est-à-dire la division ici en 4 parties du blason. La partition ici, on peut déjà choisir une des couleurs. Ici, c'est pas or, mais ça va être bleu, c'est-à-dire azur. On va appliquer. En 1 ici, on va donc sélectionner la partie blanche et on va mettre ici de gueule. Donc j'ai bien écartelé au 1 et 4 de gueule, au 2 et 3 d'azur. Ensuite, la molette. La molette, c'est un meuble. Ici, voilà, j'ai différentes molettes. Les molettes sont d'argent. Donc je vais prendre ici argent. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir placer la molette en cliquant dessus. Je vais la réduire et la placer où je veux. Donc la molette d'argent est au 2 et 3, c'est-à-dire ici. Je le place, je l'agrandis comme je veux. Ensuite, je vais faire un copier et un coller pour avoir la même dimension que le premier. Et je vais déplacer dans la partie qui m'intéresse. Ici, c'est-à-dire dans le 4. Voilà. Une fois que mon blason est fait, là il est assez simple. Dans la liste ici, je vais pouvoir mettre ici le nom de famille de Boisgélin. Le fichier, je peux mettre le nom que je veux. Alors effectivement, s'il y a plusieurs branches dans la même famille et que chacun a son blason, mettez peut-être effectivement le nom de la terre aussi à côté. On va enregistrer. Voilà, ici, mon blason apparaît ici. Le blason est fait, et bien je peux ensuite l'exporter. Dans Fichier, vous avez ici l'export en JPEG. Ça va vous permettre d'enregistrer votre blason au format JPEG en image. Et regardez ici, vous avez enregistré dans. Donc regardez bien, là il va s'enregistrer dans Document, Général, Images. Et j'enregistre. Je pourrais ainsi l'insérer ensuite dans un document Word ou dans mon logiciel de généalogie pour la famille. Donc un autre exemple, on va créer le blason d'une autre famille, la famille de Bois-Boissel, d'Hermine au chef de gueule chargé de 3 macles d'or. On analyse le blasonnement d'Hermine. En fait, soit c'est dans un meuble, ici, c'est pas ce qu'on veut, les hermines elles sont là en fait. Voilà, on clique simplement ici. D'Hermine au chef de gueule. Le chef, donc c'est le carré comme on l'a vu tout à l'heure. On remonte de gueule et je vais appliquer. Aux 3 macles. Voilà, les macles, c'est ces meubles ici, ces éléments. D'or. Donc on va prendre bien or. Voilà, on va prendre celui-là. Alors attention, vous avez vu, en cliquant, il se met un élément au milieu. Il s'agit de 3 macles. Donc je vais aller dans multiplier et je vais prendre ce qui correspond. Je veux 3 macles dans la partie chef de gueule, c'est-à-dire la partie haute. Eh bien, je vais cliquer ici. Voilà. Il me met bien mes 3 macles en haut dans la partie de chef de gueule.
mon blason est réalisé, ici, voilà. Et comme tout à l'heure, je vais dans Liste, je mets le nom de famille, et ici, je peux aussi mettre le nom du fichier que je veux. Voilà un deuxième exemple de blason que l'on peut créer. On va maintenant créer un blason d'une commune. C'est le blason de la commune de la Forêt-le-Roi. Partie de Sinople au chef d'or, au lion de gueule, brochant et de gueule à l'épi d'or, posé en pâle au chef d'azur, semé de fleurs de lys d'or, brochant sur le tout. Partie, donc on va donc cliquer ici, partie de Sinople. On va donc choisir Sinople et on va appliquer. À droite, c'est de gueule. Alors, on fera la partie basse après. Donc là, c'est au chef d'azur. On va donc prendre ici azur et on va appliquer. Cette partie, le chef, est semée de fleurs de lys d'or. Alors, les lys, ils sont ici, couleur or. Je clique ici. En fait, comme ils sont semés, vous voyez, semer, on va aller dans semer, et là on va choisir le nombre d'éléments que l'on veut mettre. On va cliquer sur celui-ci. Donc vous avez vu, les listes se sont mis sur tout le blason. On va supprimer les listes qui ne nous intéressent pas pour garder uniquement dans la partie de chef. Pour supprimer un élément, on clique dessus et on fait ici couper. Et on va faire ça pour le reste. Le Sinople ici a aussi un chef d'or. Donc on va cliquer ici, on va prendre or et on va appliquer. Alors bien sûr, il s'est mis en haut. On va le déplacer ici dans le parti de Sinople. Et on va le placer correctement. Voilà, il est placé ici. Sur ce chef, il y a un meuble, un lion. Tous les meubles sont accessibles ici. Vous en avez à peu près 1300. Des aigles, des arcs, des billettes, des chaînes. Voilà, ils sont tous là. C'est un lion de gueule. Ici, donc, on va prendre gueule. Et dans les détails, on va mettre gueule aussi. Par exemple, si on prenait azur, voilà, vous auriez ici donc le lion de gueule avec les griffes, par exemple, ici en azur. Tout est de gueule et on va prendre celui-ci. On l'ajoute. Et à ce moment-là, on le sélectionne, on diminue et on va le placer où on veut. Voilà, il nous reste ici l'épi d'or posé en pâle, c'est-à-dire à la verticale. L'épi d'or, alors il est d'or, donc jaune. Voilà, et on va le placer à l'endroit souhaité. Et on le diminue, on augmente l'élément, le meuble. Voilà, mon blason est ici créé, je vais pouvoir l'enregistrer et l'exporter. Donc le logiciel Heraldic comprend tous les éléments, de l'écu jusqu'aux partitions, pour créer votre blason. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est cette analyse de blasonnement pour vous aider à le créer et à trouver les éléments nécessaires. Donc avec le logiciel Heraldic, vous créez le blason à partir du blasonnement que vous allez trouver dans les armoriaux. Et vous allez ensuite exporter ces blasons en images pour les intégrer dans des documents texte, sur un arbre généalogique par exemple.